Coucou tout le monde, et bien un petit passage ici pour vous faire une guidance pour la période qui arrive, voir ce qui se présente pour les prochains jours. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'apaisement qui se fait, alors je ne sais pas si je me trompe, mais en tout cas c'est ce que je ressens. Voilà, alors on va voir de quoi on nous parle. On nous parle d'une très belle carte, on nous parle de lumière. Je sais pas si on voit bien, je sais pas quand même, mon téléphone se met bizarrement. Alors, on va faire comme ça. Je sais pas trop si bien. Peut-être faire ça, hop, voilà. On nous parle de lumière. Il y a une mise en lumière qui va être faite. Ouais, on nous parle d'une mise en lumière qui va être faite sur des choses qui jusque-là n'avaient pas été dites, n'avaient pas été expliquées et qui avaient été cloisonnées. On nous parle de lumière, on a des choses qui vont être clarifiées, on a des situations, peut-être des relations, il y a des choses en tout cas qui vont être mises en lumière. C'était comme si auparavant il y avait des choses qui restaient cloisonnées. Pour tout vous dire, ce qui me vient, c'est dans des relations en fait, des personnes qui ne disaient pas tout de leur situation, qui gardaient des choses pour elles et qui vont enfin mettre en lumière et donner des explications à vous, ou vous, si vous êtes la personne qui était comme ça, qui va enfin donner des explications aux autres ou à l'autre sur certains agissements, sur certaines situations qui n'étaient pas forcément très claires pour l'autre ou les autres. On nous parle d'un homme. Alors on va voir, parce que ça peut être... ouais. On nous parle d'un homme qui en fait va... Alors je vais vous dire ce qui me vient. On nous parle d'un homme, prenez toujours guidance générale, ça ne parle pas à tout le monde déjà, et puis vous pouvez inverser si là je parle d'un homme et que vous êtes la femme ou vous êtes l'homme, enfin voyez, mais adaptez s'il le faut un peu à votre situation sans vouloir forcément adapter cette guidance qui ne vous correspondra peut-être pas. Voilà, il ne faut pas vouloir s'y coller absolument, mais là on nous parle d'un homme en fait qui va mettre en lumière, qui va enfin expliquer des choses à une autre personne sur la situation, les situations qu'il vivait. C'était un homme qui cloisonnait certaines choses, qui cloisonnait son environnement, qui cloisonnait une partie de sa vie en fait en la mettant en la cloisonnant simplement, donc en ne disant pas toutes les choses, en n'expliquant pas tout, et c'est comme si la personne en face ou les personnes en face devaient deviner, tirer des conclusions hâtives ou interpréter des choses en fonction des indices qui leur venaient, parce que cet homme, il avait quelque chose qu'il voulait préserver, qu'il voulait garder pour lui. Et là, on a la notion d'un homme qui va enfin mettre en lumière certaines choses, clarifier des situations, parce que c'est quelqu'un en plus qui est en train de prendre de la hauteur sur sa situation. Et c'est comme si aussi... ouais, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un, ça va lui permettre aussi, en clarifiant sa situation, de s'élever encore un peu plus de cette situation, de sortir de cette situation. Mais il a eu besoin d'abord de s'élever. Pour moi, c'est de voir les choses avec plus de hauteur. C'est comme si c'était un homme qui avait en fait été la tête dans son... c'est pas beau. La tête dans son caca, c'est pas beau. Enfin, la tête dans ses problèmes, on va dire, dans ses soucis, dans ses problèmes, qui se sentait un peu submergé, envahi par tout ça, sans pouvoir vraiment voir clairement les choses. Et là, il y a pu avoir une période d'isolement, une période de recul, en tout cas il y a une période d'élévation. On nous parle d'un homme qui s'est élevé sur la situation, qui a pris de la hauteur sur la situation qu'il vivait, où il cloisonnait, où il ne disait pas tout aux autres, à l'autre, à vous peut-être, ou inversement, et qui là s'est élevé sur cette situation, et ce qui lui permet
de maintenant mettre de la lumière sur cette situation et l'expliquer de façon plus claire à l'autre, aux autres, à vous. Voilà, vous voyez. Et ça va lui permettre de donner encore plus de hauteur. C'est comme si... ce qui me vient aussi, c'est que c'est un homme qui a peut-être toujours été dans des schémas répétitifs, de choses qu'il cachait, qu'il ne disait pas, justement, qui cloisonnait comme ça, à ses jardins secrets, comme ça, mais pour des choses qui n'en valaient pas forcément la peine. Mais un homme qui ressentait le besoin de tout cloisonner et de se faire un jardin secret avec pas grand-chose. Oui, pas grand-chose, voilà, c'est ça. Faire un jardin secret de rien, en fait. Vous voyez, faire des secrets de rien. Et qui, là, en fait, est en train de s'élever de ce schéma-là. Un homme qui s'élève et qui prend racine, qui prend confiance. C'était une manière pour lui de se protéger, de ne jamais dire complètement les choses, comme si, en fait, il ne fournissait aux autres que des parties de puzzle, comme s'il ne donnait que quelques parties du puzzle et que les personnes ne pouvaient pas reconstituer le puzzle complètement, donc ne pouvaient pas savoir qui il était réellement et devaient se contenter de quelques pièces du puzzle pour essayer après elles-mêmes d'extrapoler ou pas, ou de laisser tomber les pièces du puzzle, mais en tout cas c'était quelqu'un qui ne se livrait pas complètement. Une pièce par-ci, une pièce par-là, en tout cas qui ne donnait pas l'intégralité de qui il était. Je ne dis pas que c'est ce qu'il va faire maintenant, mais en tout cas, il s'élève des situations où justement, il était toujours un peu dans le flou, un peu dans le secret. Parce que finalement, il se rend compte qu'il n'y a pas de secret. Pas de secret à avoir et qu'il y a une certaine élévation à tirer également. Il s'est élevé de ça, il se rend compte qu'il est plus que ça et qu'il ne craint rien. Ça lui permet de mettre en lumière des situations par rapport aux autres, à l'expliquer aux autres, et en même temps ça lui permet de s'élever encore un peu plus parce qu'il s'élève de ces schémas-là, de ces schémas répétitifs où il gardait les choses secrètes, il gardait les choses pour lui. Oui, voilà, vous voyez, on nous parle d'une mutation sur ça. On a vraiment un homme qui a transmuté certaines choses, qui a muté, qui était toujours dans des choses qui étaient toujours répétitives, qui l'enfermaient. En fait, il s'enfermait lui-même dans des situations en cloisonnant et en ne disant pas les choses et en se sentant toujours enfermé de manière compliquée dans des situations qui ne l'étaient pas forcément, des secrets qui n'en étaient pas forcément, mais qu'il créait lui-même pour se faire une sorte de jardin secret parce qu'il se sentait souvent, tout le temps, en danger vis-à-vis des autres. Parce que c'est quelqu'un qui, en fait, a très peu d'estime de lui. En tout cas, jusque-là, qui avait très peu d'estime de lui-même. Et qui donc avait toujours peur qu'à confier trop de choses aux autres, il allait être jugé. Et qu'à confier trop de choses aux autres, surtout, ils allaient se rendre compte qu'il n'était pas à la hauteur. Il n'était pas estimable, il n'était pas à la hauteur, il n'assurait pas, enfin, prenez voilà, ce genre de choses. Et il a pris une certaine assurance en lui maintenant, en tout cas une certaine estime de lui-même. Il s'est élevé sur ça. Il est en train de muter sur tout ça, de se rendre compte que les choses peuvent être beaucoup plus fluides, beaucoup plus simples que ce qu'il a pu vivre jusque-là, parce qu'il se rend compte que c'était lui, souvent, qui compliquait les choses par manque d'estime de lui-même, par crainte d'être blessé, par crainte d'être trahi, par crainte d'être abandonné. Ok, on va voir ce qu'on nous dit avec l'oracle de Gaïa pour ces hommes-là. C'est la fin de l'hiver. Hein. Régénération, renaissance, issue positive. Voilà, on a vraiment des hommes qui arrivent à la renaissance de qui ils sont, qui terminent leur période d'ère glaciaire pour aller vers quelque chose. J'ai 2 fois le 16. C'est intéressant, j'ai 2 fois le 16. Pour moi, c'est des hommes là qui sont prêts à concrétiser certaines choses et surtout qui sont beaucoup plus sur des assises plus stables qu'avant. Voilà, qui se sentent stables, qui se sentent stabilisés et qui vont pouvoir en fait maintenant émerger à eux-mêmes. On a la notion de personnes qui ont retrouvé une certaine unité à l'intérieur d'eux-mêmes et un certain équilibre et une certaine verticalité et assurance de qui ils sont maintenant. Ils ont un peu mieux compris qui ils étaient, ils ont unifié
ces différentes pièces du puzzle d'eux-mêmes aussi, pour comprendre, pour en faire une force en fait, quelque chose de stable, quelque chose d'unique, d'unitaire et avec une certaine force, une certaine assurance, une certaine stabilité. C'est encore fragile, mais c'est là. Et plus ça va, et plus en fait justement, même en mettant en lumière aux autres, à l'autre ou à vous, enfin voilà, prenez comme ça vous parle, en mettant en lumière voilà, ces situations qui cachaient, ces jardins secrets qui n'en étaient pas vraiment, ça va les élever donc encore un peu plus et leur donner encore plus cette unité, cette unification et cette verticalité et cette assurance et cette ouais, c'est une certaine force comme ça. Et là, ils partent vers vraiment quelque chose de nouveau. Ils vont renaître, ils vont créer pour la première fois des choses qui leur ressemblent dans la vie, dans la matière. Il y a une expansion qui va se faire. Quelque chose qui s'expanse, quelque chose qui part du centre, duquel ils ont été rechercher beaucoup de choses et qu'ils ont, duquel maintenant ils comprennent leur force intérieure et d'où ils connaissent maintenant aussi les tenants et les aboutissants. Je ne sais pas pourquoi cette phrase me vient, prenez si ça parle à quelqu'un. En tout cas, ils partent de là et ils vont pouvoir s'expanser, ils vont pouvoir en fait à les mettre en lumière, à les mettre en matière qui ils sont réellement. Je vais prendre une carte de Dixit Harmonie, voir ce qu'on a à nous dire. Des belles cartes, hein, des belles énergies pour ces hommes-là. Ouais, belles énergies. Il en est fini de l'auto-sabotage et ils ont pris conscience qu'ils étaient dans l'auto-sabotage. Ouais. Ils prennent conscience que c'est eux qui sabotaient leur vie. Des personnes qui ont pu, voilà, longtemps... en fait, ils prennent conscience que, voilà, parce qu'ils avaient une notion de non-estime d'eux-mêmes, ou de mésestime d'eux-mêmes, si ça se dit, je pense. Et puis, ben, ça engendrait, justement, leur sorte de jardin secret, leur des échecs, qui pouvaient suivre, en tout cas voilà, des fuites qu'ils pouvaient provoquer, qu'ils faisaient et puis qui provoquaient une situation derrière compliquée. Et là, ils prennent conscience qu'en fait, ils ont la possibilité de l'abondance, mais que c'était eux qui sabotaient eux-mêmes la base de toute chose. Et comme maintenant ils ont pris hauteur et qu'ils ont pris racine, ancrage et force et assurance et estime qui grandit un peu plus tous les jours, et ils ont compris que c'était eux qui provoquaient ça, que c'était pas une histoire de malchance, une histoire de choses qui s'acharnent sur eux, ce qu'ils ont pu longtemps penser, mais ils prennent conscience que c'était eux et maintenant ils vont aller en route ça se dit pas, ils vont aller vers ils filent vers l'abondance. Je sais pas, des phrases qui vont pas ensemble. Ils filent vers l'abondance, ils filent droit vers l'abondance. Voilà. Je vais voir ce qu'on nous dit avec l'Osho Tarozen. Hop là. Et voilà, regardez. On a la compréhension. Ils comprennent en fait que c'était eux-mêmes qui dessinaient leur propre barreau, que c'était eux-mêmes qui s'isolaient du reste du monde, qui s'isolaient des autres. Ils ont pu se sentir souvent rejetés, abandonnés, trahis. Et en fait, ils sont en train de prendre conscience que c'était simplement eux qui se mettaient derrière des barreaux plus ou moins virtuels, en tout cas qui s'isolaient des autres, qui se privaient de l'abondance, qui se privaient de la liberté, qui se privaient de la joie de vivre et de la joie d'être. Voilà, et ils vont vraiment sortir de tout ça. Je vais voir ce qu'on me dit avec mon jeu. Est-ce qu'on a un conseil pour ces personnes ? Est-ce qu'on a quelque chose pour ces personnes ? Non. Alors, attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander avec ça, est-ce qu'on a un conseil pour ces personnes ? Et après, voilà. Oui, bah vous voyez, on leur dit, allez, fonce vers le succès. Hein, c'est ça qui les attend. Le succès. J'ai encore le 6. On a vraiment des gens qui vont... c'est exponentiel. J'entends ce mot, c'est exponentiel. Des gens qui vont s'expanser.
ils vont s'expanser. C'est vraiment ça. Ils sont en train d'aller vers la croissance d'eux-mêmes, la croissance d'eux dans le monde. Ils sont vraiment en train d'aller vers l'expansion, le succès, la réussite. Ils ont acquis une grande compréhension. Ces personnes sont vraiment dans une grande compréhension de l'auto-sabotage, des systèmes d'auto-sabotage. Ils sont en train aussi de faire la paix avec eux-mêmes. Parce qu'il peut y avoir une prise de conscience de se dire je me suis pourri cette existence pendant tant d'années. Et là, en fait, ils sont aussi dans la notion de paix avec eux-mêmes, de ne pas s'en vouloir d'avoir été comme ça, de ne pas s'en vouloir d'avoir été dans la non-estime d'eux-mêmes. Il y a vraiment quelque chose qui devient plus clair, une grande clarté en eux-mêmes qu'ils vont mettre en lumière pour les autres. Donc, pour les personnes qui les côtoient, ça risque d'être, il y a des chances que ça soit beaucoup plus simple au niveau relationnel et au niveau communication. Voilà, parce qu'on a des gens qui se purifient, qui se simplifient la vie, qui se clarifient la vie en eux-mêmes déjà, dans leur esprit, des choses qui pouvaient vraiment être assez brouillonnes, assez compliquées, des gens qui étaient vraiment souvent dans des idées de complications dans leur vie pour tout, de lourdeur, de complications, de choses qui n'arrivaient pas, comme s'il y avait des nœuds partout et que c'était très compliqué à démêler. Et là, il y a une compréhension qui se fait, une nouvelle issue, une renaissance et une libération. Une grande libération pour aller vers le succès. Qu'est-ce qui attend ces personnes? Qu'est-ce qui attend ces personnes? Alors pour moi, elles vont quitter des situations, ces personnes. Elles vont quitter peut-être un travail, elles vont quitter peut-être une relation, elles vont peut-être déménager, peut-être qu'elles vont tout faire. Pourquoi pas? Parce que justement, à se simplifier l'existence dans sa tête, à démêler les nœuds et les barrières, les fausses barrières qu'on pouvait se mettre, ça leur permet maintenant d'aller, je vais mettre là, de sortir des situations qui n'étaient pas claires pour elles et qui n'étaient pas saines pour elles. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire pour ces personnes? Qu'est-ce qui les attend dans le fait de quitter ces situations? Ça les mène à quoi de quitter ces situations? Maintenant qu'elles sont dans la compréhension, qu'elles sont en train de muter cette façon de penser, qu'elles mettent en lumière qui elles sont pour elles-mêmes et la lumière qu'elles mettent aussi éventuellement pour les autres. Donc on a aussi une notion pour moi de personnes qui vont quitter des situations et qui vont donc exprimer, qui vont mettre la lumière sur certaines choses, s'exprimer pour, il y a une idée de communication encore, pour pouvoir partir, qui vont faire la lumière sur des situations qui pour elles étaient compliquées et dans lesquelles elles pouvaient procrastiner ou rester bloquées parce qu'elles étaient bloquées. Et on arrive à l'harmonie. Ces personnes, en quittant des situations, vont aller vers l'harmonie. L'harmonie en elle-même, l'harmonie dans leur vie, l'harmonie dans tous les domaines. Ouais, l'harmonie dans tous les domaines. Moi, je ne vais rien rajouter parce que c'est très bien ainsi. C'est très bien ainsi. Eh bien, écoutez, si vous êtes une femme, ça peut peut-être vous parler aussi, même si on nous parlait d'un homme. Et ça peut être, vous, la femme, une femme qui connaît un homme comme ça aussi. Et en tout cas, il y a une très belle libération, une très belle mutation et qui arrive vite. Ce tirage est intemporel, mais ça arrive vite, quand vous le verrez, ça arrive vite. Voilà, et bien c'est tout bien. Je vous souhaite une très belle journée. Je vais peut-être faire j'en referai un certainement ce week-end, on verra bien. En tout cas, tant mieux, je suis bien contente pour ces hommes et pour ces situations qui se clarifient, parce que c'est toujours bien quand des situations se clarifient. J'aime beaucoup quand les gens se libèrent de leur propre prison. C'est très très beau. Voilà, on a toujours la clé en nous, mais parfois on a du mal à la trouver. Je vous souhaite un très joli week-end. Profitez bien de ce temps magnifique qu'on a, inespéré, avec des températures qui vont avec. C'est très beau et il faut en profiter. Voilà, je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.